Bonjour tout le monde, je suis Florent Baudouin, le CEO de My Private Coach, la première plateforme de coaching en ligne. Bienvenue sur notre conférence hebdomadaire sur le télétravail avec Clémence Biguet, graphic designer à Miami. Donc Clémence, merci beaucoup à toi. Je te propose que tu te présentes tout d'abord. Est-ce que si tu pouvais nous en dire un peu plus sur ton parcours professionnel, qu'est-ce qui t'a emmené aux États-Unis et puis aussi comment tu as vécu cette période de confinement? Avec plaisir. Bonjour Florent, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, je me présente, je m'appelle Clémence Biguet. Je suis graphic designer et web designer pour une compagnie à Miami qui s'appelle Exposure Advertising. Donc, j'ai déménagé à Miami il y a 4 ans après avoir fait des études. J'ai un bachelor en communication visuelle option multimédia. Et j'ai ensuite suivi une formation de master pour tout ce qui était stratégie de communication par l'image, donc la création de briefs pour les clients, etc. J'ai déménagé donc à Miami il y a 4 ans après avoir trouvé du boulot dans une compagnie de graphic design. On fait un peu de tout, on fait du site internet, des cartes de visite, des flyers, tout ce dont en fait le client a besoin, on peut le fournir parce qu'on est une agence 360. Donc je suis arrivée à Miami avec un stage, avec un visa de stagiaire. Et donc où j'ai appris énormément pendant 18 mois avec mes différents collègues dans la compagnie. Et j'ai ensuite changé de visa pour un visa O1, qui est un visa qu'on appelle Extraordinary Abilities, donc assez reconnaissant, il faut qu'on soit honnête. Et donc, du coup, j'habite à Miami depuis 4 ans. Je m'occupe des clients, de différents types de clients, comme par exemple L'Oréal pour tout ce qui est travel retail. Donc, toutes les pubs, les pubs dans les magazines pour tout ce qui est duty free. Donc, North America, Central America et South America. Donc, ça prend énormément de temps. C'est ce qui me prend le plus de temps dans ce travail. Je m'occupe aussi de la mise à jour, de l'update de certains menus pour certains restaurants basés sur Miami ou Coconut Grove. Donc, on a des clients qui sont assez variés. Donc, ce qui est super intéressant, c'est que je ne fais jamais la même chose tous les jours. C'est toujours quelque chose de différent, un nouveau challenge. Donc, c'est très intéressant. Très bien, merci. Alors, comment s'est passée cette période de confinement? Alors, ça fait 3 mois que le monde est arrêté. Est-ce que tu as continué à travailler durant cette période? Est-ce que tu es resté sur Miami? Est-ce que tu peux nous expliquer cette période pour toi? Oui, alors c'est vrai que ça a été un petit peu bizarre parce que du jour au lendemain, on s'est retrouvé confiné, à plus pouvoir sortir de chez soi, devoir faire attention, ne plus pouvoir forcément aller au bureau tous les jours. Donc, ça a été une phase d'adaptation. Moi, personnellement, donc l'avantage, c'est que je travaille sur ordinateur. Donc, je peux travailler aussi bien du bureau comme de chez moi, par exemple, dans des circonstances comme ça. Donc, ça a été un petit peu une grosse phase d'adaptation parce qu'il a fallu que tout le monde s'adapte, aussi bien nous que nos clients. C'est-à-dire que, par exemple, nos clients qui sont des restaurateurs ont dû fermer du jour au lendemain. Ça a été vraiment une grosse phase de remise en question, comment on va pouvoir faire pour être dispo pour nos clients, pour pouvoir continuer à travailler, faire notre job, etc. Donc, j'ai travaillé de chez moi pendant quelques temps. Je suis restée sur Miami, je suis restée dans ma boîte pour pouvoir vraiment continuer à travailler, essayer de faire le plus possible. Donc, malheureusement, avec tout ce qui s'est passé, beaucoup de commerces ont fermé, tous les aéroports ont été mis en quelque sorte en quarantaine, etc. Donc, il y a eu beaucoup moins de touristes, beaucoup moins de personnes qui voyageaient. Donc, ça a été un petit peu… c'est vrai que le business a été ralenti quand même assez fortement. Donc, aujourd'hui, on a la chance que ça reparte petit à petit parce que les restaurants commencent à réouvrir, les magasins aussi, les aéroports doucement mais sûrement, tout dépend de la ville ou du continent. Par exemple, nous, on travaille énormément avec l'Amérique du Sud. Il faut savoir que la situation en Amérique du Sud, elle n'est pas du tout pareille que, par exemple, aux États-Unis. C'est qu'on a encore beaucoup de pays qui sont fermés, qui ont fermé leurs frontières, qui ont fermé leurs aéroports. Donc, forcément, avec des clients comme L'Oréal, le boulot a été très, très ralenti parce que ils ont dû annuler toutes leurs opérations, tous leurs lancements de produits, etc. Mais petit à petit, on peut voir que ça commence doucement mais sûrement à s'améliorer. Donc, on croise les doigts pour que ça continue comme ça. Après, oui, effectivement, moi, j'ai alterné en fait entre travail au bureau et travail à la maison, parce qu'on a quand même besoin d'être en contact permanent avec nos clients. Quand c'est des lancements de produits, on a besoin de voir le produit, on a besoin de discuter de la stratégie
qu'on va employer pour pouvoir vendre ce produit avec les équipes. Donc, on a de la chance que les bureaux de L'Oréal, par exemple, soient basés sur Miami. Donc, on a quand même toujours besoin d'être en contact permanent avec le client. Et donc, c'est plus sur ça que je me suis focus pendant le Covid. Un peu moins partie design parce que forcément, on avait moins de choses à faire, mais un peu plus la partie stratégique, comment on va pouvoir reprendre, comment on va pouvoir repartir sur de bonnes bases dès que tout sera réouvert. D'accord. Alors, donc, nous allons parler donc, du télétravail, qui est le thème d'aujourd'hui. Alors, est-ce que c'était quelque chose de nouveau pour toi, de seulement communiquer donc, avec tes équipes et avec tes clients par caméra interposée? Est-ce que c'est le même ressenti? Qu'est-ce que tu t'en penses du télétravail d'une manière générale et dans ton boulot? Alors moi, j'avais eu l'occasion, on va dire, quelques fois de travailler de la maison parce que c'est vrai qu'on a un serveur, donc je peux travailler de chez moi, par exemple, quand il y a quelqu'un qui vient réparer quelque chose dans mon appartement ou quoi que ce soit. Donc ça m'était déjà arrivé quelques fois, mais sur une longue période comme ça, jamais. C'est la première fois qu'effectivement, on se retrouve à ne parler que par mail ou par caméra ou par Zoom, meeting, etc. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre de ne plus avoir cette relation physique, entre guillemets, on va dire, avec quelqu'un. Après, effectivement, c'est vrai qu'on a quand même de la chance parce qu'il y a quand même beaucoup d'outils qui sont à notre disposition pour pouvoir continuer de travailler, entre guillemets, on va dire normalement. On a tout ce qui est Zoom, Skype, FaceTime, WhatsApp, etc. Tous les apps online qu'on peut servir pour réussir à manager les différents plannings, les choses qu'on a à faire. Il faut savoir s'adapter. Il faut savoir s'adapter à tout. C'est vrai que moi, ça ne me dérange pas forcément de devoir travailler de la maison. Là, après effectivement 3 mois de travail toute seule chez moi devant mon ordi à ne voir personne, le contact humain, on va dire, me manque un petit peu. Donc, j'ai hâte de pouvoir retourner au bureau de manière un peu plus permanente, on va dire, plutôt que de faire des allers-retours 1 heure par-ci, 1 heure par-là. Après, je pense que la société doit aussi s'adapter par rapport à ça. On le voit avec des crises comme le Covid. Il faut savoir s'adapter, il faut savoir s'adapter rapidement. Et moi, effectivement, j'ai la chance d'avoir un métier où on peut jongler entre les deux, travailler à la maison si besoin, travailler au bureau. Donc, moi, je pense que c'est quelque chose qui peut effectivement, sur du plus long terme, avoir un réel impact sur mon travail. Si jamais j'ai besoin de pouvoir travailler de la maison, c'est super. Mais la réalité, c'est que moi, en tant qu'entrepreneur et chef d'entreprise, si jamais je veux si jamais je veux faire appel à une designer pour pouvoir travailler sur la promotion de mes nouvelles campagnes marketing dans les métros, dans les aéroports, sur les billboards, j'ai besoin vraiment que cette designer soit imprégnée de l'ambiance locale, du marché local, des gens qui seront susceptibles d'acheter donc mon produit. Tant qu'il y aura donc ce problème de social distancing et de travel ban, ça me semble quand même difficile pour que le designer comprenne mon produit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui se passe durant cette période-là pour arriver à connecter avec la personne, avec le produit? Oui, c'est sûr qu'avec tout ce qui s'est passé, c'est un peu plus compliqué. En plus, moi, par exemple, j'ai travaillé à la fois en France et aux États-Unis et on ne communique pas du tout de la même manière sur tellement de choses différentes c'est vrai que c'est très important de connaître l'environnement là où tu vas vendre ton produit. Après, par exemple, avec une crise comme le Covid-19, pareil, encore une fois, il faut savoir s'adapter. Donc, ce qu'on fait, c'est que on fait des calls, on fait des conférences, on discute énormément. Donc, ils puissent nous expliquer quel type de produit, quelle cible ils veulent, etc. Et ensuite, en fait, on compare, on va dire, entre guillemets, avec d'autres campagnes qu'on a déjà faites. On regarde un peu ce qui se fait online pour voir comment les différentes agences, comment les différents types de clients communiquent, etc. C'est un espèce de gros brainstorming où il faut que tu trouves de l'information, donc tu discutes, tu appelles des amis, des contacts, des choses, tu vas récolter de l'information là où tu peux et ensuite tu vas pouvoir arriver avec une stratégie qui sera pas forcément genre 100% parfaite parce que malheureusement tu n'auras pas pu aller entre guillemets sur le terrain voir comment ça se passe, mais tu pourras quand même avoir quelque chose de solide et une fois que la crise par exemple du social distancing sera passée, tu pourras aller sur le terrain, vérifier les données que tu as récoltées et éventuellement
pouvoir un petit peu genre changer de perspective. Mais globalement, tu peux réussir quand même à avoir une bonne base pour commencer une stratégie. D'accord. Et alors, ce que tu fais, c'est quand même beaucoup de enfin, est-ce que tu as des instructions de la part de la compagnie ou est-ce que, et donc tu dois suivre vraiment leurs recommandations ou tu as quand même une certaine liberté d'expression dans ton travail? Alors ça dépend du client. C'est vraiment au bon vouloir du client. Par exemple, je sais que quand on fait des visuels pour L'Oréal, c'est charté, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Les chartes graphiques sont faits en France parce que le siège est en France. Nous, on est basé sur la partie travel retail, mais les produits qui se vendent en duty free sont exactement les mêmes produits que tu vas vendre chez Sephora. C'est juste que tu ne vas pas forcément communiquer de la même manière, mais tu as quand même des guidelines. Tu as quand même le modèle, tu as quand même le produit, tout est charté. Alors, après, des fois, quand ils ont des OP un petit peu à droite, à gauche, c'est de la création libre. Ils te disent, OK, j'ai besoin d'une showcard avec ce produit, ce texte, mais tu es complètement libre sur la création. Après, forcément, à force d'avoir travaillé avec L'Oréal, parce que ça fait quand même 4 ans maintenant que je travaille avec eux, j'avais aussi travaillé avec eux en France, donc tu comprends quand même un minimum comment ils fonctionnent. Tu sais ce qu'ils veulent, tu sais ce qui va marcher ou ce qui ne va pas marcher, donc forcément, tu vas faire quelque chose qui, la plupart du temps, va être parfaite entre guillemets, du premier coup. Après, on a d'autres clients qui ne savent pas forcément comment ils veulent communiquer, ils ne savent pas forcément ce qui marche pas, ce qui va impacter le client ou pas. Donc là, on est beaucoup plus libre effectivement au niveau de la création. Ils nous disent ce qu'ils veulent, ils nous font le brief, on leur propose différentes versions, ils choisissent et à partir de là, on adapte, ok, on aime ci, on aime ça, parce qu'ils ont toujours des recommandations, les clients, forcément. Ils savent un minimum ce qu'ils aiment. Donc, tu vas prendre ce qu'ils aiment, tu vas prendre ce qu'il faut faire pour que ça marche, tu vas faire une petite combinaison des deux. Donc, effectivement, sur des projets comme ça, tu es beaucoup plus libre au niveau de la création. Mais après, oui, tout dépend du client, tout dépend de l'OP qu'ils veulent faire. Mais j'ai quand même la chance d'utiliser beaucoup mon imagination. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très bien. C'est que tout n'est pas charté, tout n'est pas genre au millimètre près. C'est que tu as quand même une grosse part il faut que je pense à quelque chose qui va marcher. Je propose ça. Quand ça marche, c'est merveilleux. Bon, il y a des fois, ça marche un peu moins parce que pour X ou Y raison. Mais non, la création est quand même une grosse partie de ce que je fais. Bon, merci, j'ai pu voir ton portfolio, tu as pu travailler avec de grandes marques, tu as fait beaucoup de campagnes. Alors ma question c'est, quelle est ta campagne préférée, celle dont tu es le plus fier et celle où tu t'es amusé finalement le plus? C'est une question qui est très dure parce que chaque client est différent. Chaque boulot que je fais, et c'est des challenges différents. C'est vrai que quand je fais des visuels, par exemple, pour L'Oréal, il y a une fois, je me rappelle, je suis partie en week-end à Mexico City. Et sur mon vol du retour, j'avais un peu de temps, donc j'étais en zone duty free, je regardais. Et là, je me retourne et je tombe nez à nez avec un visuel Giorgio Armani que j'ai fait parce que je sais que c'était pour cet aéroport. C'est moi qui l'ai fait. C'est un visuel qui faisait 2 mètres par 3. Je me suis retrouvée là, genre, j'ai pris une photo, j'ai pris un selfie, je l'ai envoyé à ma mère. Enfin, genre, c'est vrai que quand tu vois en fait ton boulot dans la réalité, ça prend une proportion tout de suite qui est beaucoup plus énorme. Donc, après avoir un client préféré, je pourrais pas te dire clairement parce que j'aime tous mes clients, j'aime tout ce que je fais. C'est l'avantage. Je suis contente de pouvoir dire ça. Genre, j'aime mon métier, j'aime ce que je fais. Il n'y a pas une journée qui se ressemble, mais avoir un client préféré, je sais pas. Super. Bah, écoute, merci beaucoup Clémence. Petit mot de fin pour ceux qui veulent devenir graphic designer, le plus, les choses positives, les challenges et toutes les recommandations que tu peux faire pour les gens de ton industrie. Eh bien, déjà, ne jamais perdre espoir. C'est quelque chose de très important. Quand on veut quelque chose, il faut se donner les moyens d'y arriver. C'est pas tous les jours facile, c'est pas tous les jours rose, on est bien d'accord. Mais à partir du moment où vous avez une certaine motivation, il y a quand même peu de chances que vous échouiez. Ou alors, si vous allez échouer, ce ne sera pas forcément de votre faute à 200%. Il faut toujours garder de l'espoir. Le graphisme, c'est un métier, je pense, qui est incroyable parce qu'il y a tellement de choses à faire. De plus en plus, effectivement, ça va se tourner sur de la communication online, mais on aura toujours besoin de graphic designer, ça c'est indéniable, parce que pour pouvoir vendre un produit, il va bien falloir communiquer dessus. Il y a énormément de très bonnes écoles en France pour
tout ce qui est graphisme. Après, il y a énormément de différentes notions aussi dans le graphisme, donc il faut prendre le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Est-ce que c'est du print? Est-ce que c'est du packaging? Est-ce que c'est plus de l'expérience utilisateur? C'est une question que vous devez vous poser parce que le graphisme, c'est quelque chose de très large. Mais prenez le temps d'y penser, cherchez online, regardez des vidéos YouTube, faites de la recherche sur qu'est-ce qui vous plaît et puis juste foncez et ça marchera. Alors, deux petites questions de la part d'internautes. François, étudiant, est-il préférable de travailler en compagnie ou en freelance? Quelle est ta recommandation? Qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce qui est… Disons que travailler en freelance et travailler pour une compagnie, ça va être deux choses qui vont être quand même relativement différentes parce que quand tu travailles dans une compagnie, techniquement parlant, tu n'as pas besoin de chercher le travail parce que le travail va venir à toi via la compagnie. Quand tu es en freelance, il va y avoir une très grosse partie design, effectivement, à partir du moment où tu auras des clients. Mais en amont de ça, il va y avoir une très grosse partie de recherche, démarchage client. Parce que les clients, quand tu démarres, par exemple, en freelance, les clients ne vont pas venir à toi tout seul. Il faut que ce soit toi qui ailles démarcher les clients. À partir du moment où tu es connu un petit peu dans le milieu, que tu as une base de clients, effectivement, ça va peut-être être plus simple parce que ça va être surtout de la recommandation, etc. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de mieux que l'autre, c'est juste que c'est deux univers qui sont totalement différents. Il faut essayer les deux. Moi, j'ai essayé les deux. J'aime les deux. C'est juste que c'est une question d'organisation qui est légèrement différente. Mais je ne pense pas qu'il y ait de meilleures, enfin qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations dans cela. Alors, Magali, est-ce que vous me conseillez de travailler gratuitement afin de créer mon propre portfolio? Non, ne fais pas ça. Tout travail mérite salaire. Même si il y a beaucoup de personnes qui pensent que que tout le monde peut être graphiste, c'est pas vrai. Il y a des études, il y a des écoles qui sont créées pour ça. Travailler gratuitement, non. Je ne te dis pas de charger une business card à 500 €, mais c'est tout ce que tu vas faire, tu vas prendre ton temps. Ça va être du temps, ça va être des logiciels parce que tu as besoin de logiciels, que ce soit la suite Adobe, que ce soit d'autres logiciels. C'est des logiciels que tu vas payer. Tu vas mettre du temps, ça va être de la main-d'œuvre, etc. Donc, tu ne peux pas travailler gratuitement. Et en plus, travailler gratuitement, ça va donner l'impression aux gens que pourquoi je te paierais si tu peux le faire gratuitement. Donc, si je peux te donner un conseil, ne fais rien gratuitement. Prends le temps d'expliquer aux gens que même si ce n'est qu'une business card ou qu'un petit flyer, ça prend du temps, ça demande de la recherche, ça demande des tests parce que tu ne vas jamais arriver avec un flyer qui sera parfait pour le client. Il va y avoir des allers-retours. Donc, si je peux te donner un conseil, ne travaille pas pour gratuit. Alors, je vais prendre une autre question qui est en lien avec ta réponse. C'est et si les compagnies ne veulent pas collaborer avec moi, comment je fais pour commencer à me construire mon portfolio? Question très dure. Il y aura toujours des compagnies qui vont valuer ton travail. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des compagnies qui vont savoir que faire un flyer, ça prend du temps, ça demande de la réflexion, etc. Si malheureusement, tu tombes sur des compagnies qui ne sont pas d'accord pour payer ton travail, cherche d'autres compagnies. Tu ne vas pas demander à un maçon de construire ta maison gratuitement. Eh bien, c'est exactement pareil avec un graphisme. Avec un graphiste, c'est que tout travail mérite salaire. Donc, tu trouveras. Il faut savoir persévérer. Il faut savoir prendre le taureau par les cornes et y aller. Mais surtout, ne jamais baisser les bras. Tu trouveras forcément quelqu'un qui va valuer ton travail et qui sera prêt à payer pour ce que tu fais. Merci beaucoup Clémence pour ton temps. C'était une super conférence donc, sur le télétravail et sur le graphic design, sur le métier du graphic design. Pour tous ceux qui ne nous connaissent pas encore, nous sommes la première plateforme de coaching en ligne. Retrouvez-nous sur internet, myprivatecoachapp.com ou bien téléchargez l'application. Merci beaucoup Clémence, merci à tous et à très bientôt. Merci Florent, bonne journée, bye.